Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans le journal du 25 juillet 2023. Voici les principaux titres. La vie de la journaliste Floriane Irangavi est en danger, elle souffre des maladies chroniques. Vous aurez tout à l'heure les détails de la dégradation de son état de santé en prison. Le gouvernement augmente les prix du transport en commun, des prix qui ne sont pas respectés, et le carburant qui n'est toujours pas disponible dans les stations-service. Une maison incendiée, du bétail massacré et des plantations saccagées. C'est le bilan d'une attaque d'hommes armés non identifiés dans la commune Mugui. Ça s'est passé hier soir. Vous aurez les détails au début du journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Je vous le disais tantôt, le bétail a été tué, une maison incendiée, des plantations endommagées par un groupe d'hommes armés non encore identifiés sur la colline Wubogora, zone et commune Mugui. Nous sommes dans la province Chibitoke. L'administration locale indique que les enquêtes sont en cours. Dani Claire Iratrumva. La famille attaquée la nuit dernière sur la colline Wubogora en commune Mugui et la famille de Ezekiel Bizimana. Des sources proches de cette famille indiquent que les membres de la famille victimes dormaient paisiblement dans leur ménage quand ils ont entendu des coups de feu. Du coup, raconte notre source, sont sortis de la maison pour aller se cacher dehors. En colère, les malfaiteurs se sont donnés à la maison et ils l'ont brûlée. Nous avons été attaqués par des gens qui avaient des armes à feu, des machettes et des gourdes. Ils ont ouvert le feu sur notre maison. Nous avons fui. Le fait qu'ils ne nous ont pas trouvés dans la maison, ils ont mis le feu sur notre maison à l'aide d'essence. Tout ce qui était dans la maison a été brûlé. On n'a rien récupéré. Ces malfaiteurs ne se sont pas arrêtés par là. Ils ont attaqué également les étables du bétail et ont brûlé les vaches et les chèvres se trouvant dans cette ménage de Ezekiel Bizimana. Des sources proches de cette famille regrettent toutefois que la police n'ait pas intervenu, quoique interpellée. Nous avons appelé la police à la commune, elle n'a rien fait. On a appelé l'administrateur communal, lui aussi ne nous a aidé en rien dans ce problème. Nous sommes actuellement dans une situation difficile car, à part les habits que nous portons, il ne nous reste rien d'autre. Des sources administratives confirment cette attaque et indiquent que des enquêtes ont déjà débuté pour démasquer les auteurs de cette attaque. Je vous le disais également en titre, la santé de la journaliste Floriane Irangavi continue à se détériorer dans sa cellule de détention dans la prison centrale de Muyinga. Ayant des maladies chroniques, sa famille et ses proches demandent qu'elle soit consultée par des médecins spécialistes. Le point avec Emmanuel Niungeko. Ça fait près de 2 mois que la famille et amis de la journaliste Floriane Irangavi de la radio Igichaniro alerte pour la détérioration progressive de sa santé. Vivant avec un traitement asthmatique depuis son bas âge, elle doit prendre au quotidien des calmants forts. Les informations en provenance de la prison de Muyinga indiquent qu'à la fin du mois de mai, Floriane Irangavi a eu une première alerte que ces médicaments ne répondaient plus. Des sources de sa famille font savoir qu'il a fallu l'intervention du ministère de la Justice pour qu'elle soit autorisée d'aller être consultée par un médecin. À ce moment, selon toujours des informations fournies par les membres de sa famille, un médecin généraliste lui avait prescrit une pompe spéciale pour les bronches et autres médicaments pour la prévention des prochaines crises d'asthme. Le médecin qui l'a consulté lui avait aussi indiqué qu'elle devrait retourner en consultation le 10 juillet. Chose étonnante, selon les proches de la journaliste Floriane Irangavi, cette consultation ne lui a pas été autorisée. Les membres de sa famille, de même que certains défenseurs des droits humains, indiquent qu'ils ont
saisi à maintes reprises les responsables de la prison centrale de Muyinga ainsi que ceux de la direction générale des affaires pénitentiaires pour qu'elle soit transférée à la prison de Bujumbura, mais sans succès. Les raisons avancées sont entre autres l'humidité de la cellule de la prison de Muyinga, de même que les fumées dégagées par la cuisine qui aggravent la santé de Florian Irangabiye. Dans la nécessité d'une urgente assistance respiratoire, sa famille et ses proches plaident pour qu'elle soit transférée à Bujumbura afin d'être consultée par des médecins spécialistes. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Serge Nsabouandemye, directeur de la prison centrale de Muyinga, encore moins le responsable de la direction générale des affaires pénitentiaires, pour recueillir les réactions. Clément Nkurunziza croupit injustement en prison à cause de la lâcheté de certains de ses condisciples et des autorités qui dirigeaient l'université du Burundi à l'époque des massacres contre les étudiants Hutus en juin 1995. C'est du moins ce que l'on peut lire dans la lettre ouverte adressée à Pascal Firmin Ndimira, ancien recteur de l'université du Burundi, une lettre écrite par un des condisciples de Clément Nkurunziza. Aujourd'hui, nous allons vous parler de certains faits qui prouvent l'innocence de ce dernier. Le point avec Inès Gakiza. Un des exemples qui illustre la droiture et l'humanité de Clément Nkurunziza est la bravoure qu'il a caractérisée jusqu'à se mettre à dos ses condisciples de l'ethnie Tutsi qui ne comprenaient pas pourquoi il ne cesse de leur mettre les bâtons dans les roues. C'était en 1994, selon Franck Kadze, Clément Nkurunziza a même mis sa vie en danger en essayant de tirer certains habitants Hutus en provenance de Buronga des griffes des jeunes Tutsis du quartier Nyakabiga et de ses environs en ébullition. À cette époque, il n'était qu'un simple étudiant. C'est cette bravoure même et cette intégrité qui l'ont fait élire à la tête de l'association estudiantine du Burundi à serre en sigle. Durant tout le temps qu'il a assuré ses fonctions, il n'a cessé, en collaboration du recteur de l'époque, en la personne de Pascal Firmin Ndimira, de tout faire pour assainir la situation. En effet, selon le témoignage de Franck Kadze, aidé par son comité, Clément Nkurunziza était tout le temps à l'affût de tout accrochage et s'empressait d'alerter les autorités académiques et celles policières dépêchées pour éviter toute effusion de sang. Pour ce faire, il utilisait un téléphone Motorola lui donné par les mêmes autorités. C'est son humanisme et sa bravoure qui lui ont valu le respect de son ancien recteur, Pascal Firmin Ndimira, qui est même allé jusqu'à lui proposer un poste après sa nomination à la tête du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. L'autre témoignage apporté par son condisciple est le fait qu'il ne peut en aucun cas être accusé de cerveau du massacre des étudiants Hutus en tant que président de la serre. En effet, Franck Kadze rappelle que non seulement cela est aberrant, vu que les événements se sont passés en juin 1995, alors que la serre était présidée par un certain Gaspard Habarugira, mais aussi Clément était à cette époque convalescent après plus d'un mois passé alité à l'hôpital Prince-Louis Rwagasore. Et Franck Kadze de faire un clin d'œil à toutes les autorités datant de l'université du Burundi et les condisciples de Clément Nkurunziza qui continuent à se taire alors qu'ils connaissent la vérité en leur rappelant que ne pas savoir est une chose et faire semblant de n'avoir jamais su est une imposture. Dans nos éditions ultérieures, nous vous révélerons les noms des autorités qui dirigeaient à l'époque l'université du Burundi et des condisciples de Clément Nkurunziza encore en vie mais qui se sont tus alors qu'ils pouvaient le disculper. Aujourd'hui, le Sénat burundais a approuvé la nomination de Léonard Manirakiza comme nouveau procureur général de la République. Il remplace Sylvestre Nyandwi qui était dans ses fonctions depuis 2016. La Chambre haute du Parlement a approuvé également 8 autres noms des juges de la Cour suprême. Dans un instant, nous parlons gouvernance. Les employés de l'hôpital de Gatumba en commune Mutimbuzi dénoncent la mauvaise gestion du dit hôpital par le médecin directeur. Ils indiquent qu'après avoir muté injustement certains d'entre eux, le directeur de l'hôpital a embauché des contractuels qui sont payés par l'hôpital sans toutefois consulter le comité de direction, ce qui risquerait d'augmenter des dettes qui pèsent lourdement sur cet hôpital. Plus de détails avec Onésime de Chimagizé.
Le personnel de l'hôpital de Gatumba indique que la façon dont cette structure sanitaire est gérée risque de l'enfoncer dans l'endettement. Il précise qu'après avoir muté certains employés, le médecin directeur de l'hôpital Jimmy Pacifique Nichimaye a embauché de nouveaux employés contractuels qui sont payés par l'hôpital selon des accords avec le comité de direction qui l'accuse d'agir au profit de ses intérêts personnels, témoigne un des employés de cet hôpital. Les employés contractuels, notamment des docteurs, se présentent chaque jour. Pourtant, on ne sait pas comment ils ont été embauchés parce qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres. Il n'y a pas eu de transparence dans le recrutement de ces nouveaux venus. Il a été fait en désaccord avec le comité de direction qui dénonce la mauvaise pratique de malversation. On a déjà une dette d'environ 37 millions de francs burundais. Mis à part ce recrutement des employés qui ne respectent pas la transparence, le personnel de l'hôpital de Gatumba affirme que certains documents sont octroyés en violation des prix officiels. Il y a lieu de citer certains documents, dont les attestations de naissance ou de décès, qui sont payés à 2 000 au moment où le prix officiel est 2 000 francs, sans oublier l'expertise médicale qui s'achète à 15 000, ainsi que d'autres documents. Le prix de cette expertise médicale est de 15 000 francs burundais à l'hôpital de Gatumba. Au moment où l'ordonnance conjointe qui a été signée par deux ministres, celui de la santé publique et celui des finances, fixe le prix de l'expertise à 12 000. Les employés de l'hôpital de Gatumba demandent au ministère de la santé publique et de la lutte contre le sida de suivre de près ce qui se passe à cet hôpital. La rédaction de la RPA a essayé de joindre à ce propos Jimmy Pacifique Nichimaye, médecin directeur de l'hôpital de Gatumba. Mais après une brève présentation, il nous a raccroché au nez. Pour clore la page gouvernance, les bouteilles en plastique à usage unique sont toujours utilisées dans la province Gitega. Les commerçants les utilisent comme emballage de différents articles liquides de leurs clients. Ils précisent que personne ne leur a encore montré d'autres emballages, avec quoi ils leur substitueraient. Eric Nyonzima nous en dit plus. Au marché central de Gitega, au parking de véhicules de transport en commun, quitte à Gitega vers différentes provinces, dans différents endroits de la ville de Gitega, et même dans les communes composant la province Gitega, il s'observe des bouteilles en plastique qui contiennent l'huile de palme et d'autres types d'huile de cuisine. Certaines bouteilles ont une capacité d'un litre et demi, tandis que d'autres ont un demi-litre de capacité. Ces bouteilles en plastique, qui sont normalement à usage unique, ont en premier lieu contenu de l'eau minérale avant d'être réutilisées pour contenir des huiles de cuisine. Un autre produit contenu dans d'autres bouteilles, c'est le miel. En outre, certains guérisseurs traditionnels font souvent recours à ces bouteilles pour emballer les médicaments qu'ils administrent à leurs patients. La situation se présente ainsi au moment où le directeur du bureau burundais de la normalisation BBN, Severus Ndekengera, avait ordonné que l'usage de ces bouteilles de récupération prenne effet avec effet mars 2023. La raison étant qu'elles ont été conçues pour n'être utilisées qu'une seule fois. Continuer à les utiliser constituant un danger pour la santé humaine. De leur côté, les commerçants qui les utilisent pour emballer certains produits liquides, surtout, indiquent que personne ne leur a encore montré d'autres emballages qui les remplacent. Dans un instant, nous parlons de la crise de carburant. Consécutivement à la récente augmentation des prix du carburant intervenue en date du 21 juillet, le ministère en charge du transport et du commerce a haussé hier soir le prix du ticket de transport en mairie de Bujumbura et à l'intérieur du pays, suivait la ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme, Marie Chantal Nijimbere. Ubushikiranganji bw'ubudandaji, ugutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi bushinze ibiciro Le ministère du Commerce et du Transport et Industrie et Tourisme envoie à la hausse les prix du ticket de transport d'une manière suivante. Le prix du transport par pays en mairie de Bujumbura est fixé à 600 francs. Le prix du transport par ville dans les quartiers périphériques est fixé d'une manière suivante. Centre-ville Mirango, rond-point, 600 francs. Centre-ville Buterere, 800 francs. Centre-ville Charama, 800 francs. Centre-ville Kiriri, 750 francs. Centre-ville Ziwa, 1000 francs. Centre-ville Malanza, à la 13e avenue, 1000 francs. Centre-ville Malanza, au bureau de la zone,
Centre-Ville Kamesa amajana 850 francs, Centre-Ville Rubirizi 1000 francs, Centre-Ville Busigo 1000 francs, Centre-Ville Gatumba 1000 francs, Kanyosha Ruvumera 600 Sioni Kotebu 800 francs, Kamenge Ruvumera 600 francs, Kotebu Rubirizi 600 francs, Kinama Rubirizi 500 francs, Domirango RCM Apeni Kika Shebusigo 500 francs, Centre-Ville ibarabara rya gatandatu gushika kwa Busigo amajana 500, Centre-Ville Muyira 1000 n'amajana 7. La ministre Marie-Chantal Nijimbere a également annoncé les nouveaux tarifs pour l'intérieur du pays. Ibiciro byo kwiyunguruza hagati mu gihugu bishinzwe uku gukurikira: Bujumbura Gitega 1000. Les prix du ticket de transport à l'intérieur du pays sont fixés d'une manière suivante. Bujumbura Gitega 9000 francs, Bujumbura Bubanza 4500 francs, Bujumbura Buganda 4500 francs, Bujumbura Bururi 9000 francs, Bujumbura Changuzo 17000 francs, Bujumbura Cibitoke 5500 francs, Bujumbura Gihanga 3500 francs, Bujumbura Gishobi 12500 francs, Bujumbura Jenda 5000 francs, Bujumbura Karusi 13000 francs, Bujumbura Kobero 18000 francs, Bujumbura Kayanza 9000 francs, Bujumbura Kibumbu 8000 francs, Bujumbura Kirundo 15500 francs, Bujumbura Makamba 14500 francs, Bujumbura Matana 9000 francs, Bujumbura Muramvya 5500 francs. Notez bien, cette mesure entre en vigueur depuis la date de sa signature. Bujumbura Muramvya 5500. Menya neza iri shingwa ry'ibiciro rigiye mu ngiro guhera rino genekerezo ibitangazo riterewe ko umukono. Ces nouveaux prix du transport en commun ne sont pas pourtant respectés par plusieurs chauffeurs au nord du pays. Certains Burundais estiment que le gouvernement devrait d'abord trouver la solution à la pénurie persistante du carburant. Plus de détails avec Elvis Nyomongere. Dans les provinces du nord du pays, à Kirundo par exemple, les citoyens affirment que certains chauffeurs de véhicules n'ont pas respecté le nouveau prix du ticket de transport fixé sur lundi. Ils ont gardé le prix du montant estimé à 50 000 francs burundais pour le trajet Kirundo-Bujumbura. Toutefois, les agences de transport ont respecté ces nouveaux tarifs, mais les véhicules sont très peu nombreux, témoignent les citoyens. Le prix du ticket est 15 500 francs. Malheureusement, les bus ne sont pas disponibles. Il y a un ou deux véhicules. Puis, concernant les véhicules de type Probox, les prix sont toujours exorbitants. C'est-à-dire, d'ici jusqu'à Ngozi, on paye 20 000 francs. Si tu veux aller à Bujumbura, tu peux payer une somme de 50 000 francs. Pourtant, dans les agences, on paie 10 000 francs. En province de Kayanza, les policiers sont allés dans le parking très tôt dans la matinée de ce mardi pour veiller à ce que le nouveau prix du ticket de transport soit respecté. Lorsque je suis passé, j'ai vu plusieurs policiers au parking. Ils assurent la sécurité. Mais aujourd'hui, ils étaient très nombreux. Ils veillent sur le respect des prix de tickets de transport. Ils m'ont dit qu'ils les ont aidés et que le ticket est à 8 000 francs. Mais je pense que si les polices ne seront pas là, la situation ne pourra pas rester comme cela. La situation se présente ainsi, alors que les habitants des provinces du nord du pays grognent. Pour eux, la solution durable est que le gouvernement devrait résoudre d'abord ce problème de manque de carburant. Les lamentations ne peuvent pas manquer puisqu'on a augmenté les prix de carburant alors que ce produit n'est pas disponible. Je ne peux même pas me permettre d'aller demander les prix du ticket de transport qui seront respectés quand il y aura du carburant. Il n'y a vraiment pas de changement pour que l'on puisse dire que les choses se déroulent bien. La mesure fixant le nouveau prix du ticket de transport a été prise ce lundi par Marie-Chantal Nijimbere, la ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme. La pénurie du carburant qui persiste donc dans plusieurs coins du pays. Encore ce mardi, les files d'attente des véhicules étaient très longues dans plusieurs provinces du pays.
à Bujumbura comme à Gitega, la population se bouscule pour atteindre ce carburant. En plus des deux capitales du pays, dans les provinces de Cibitoke et Ngozi, les stations-service étaient encerclées par des gens qui attendaient du carburant, des fois sans savoir si ces stations-service seront servies ou pas. Actuellement, même au marché noir, il faut être très discret pour pouvoir obtenir ce carburant. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 25 juillet 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Au revoir.